Commençons par une question simple. Avez-vous déjà fait une vinaigrette? La vinaigrette, comme la mayonnaise ou les crèmes solaires, est une émulsion. Il existe différents types d'émulsions, les simples et les doubles. Intéressons-nous d'abord aux émulsions simples. Prenons un composé aqueux à gauche, comme l'eau, et un composé organique à droite, comme l'huile. Comme les deux phases ne sont pas miscibles, si on verse un peu d'eau dans l'huile, des gouttes se forment. C'est une émulsion simple, dite WO pour Water in Oil. Si l'on s'amuse à mettre un peu de cette émulsion dans un composé aqueux, on crée des gouttes d'eau dans des gouttes d'huile. C'est une double émulsion notée WOW pour Water in Oil in Water. Il est possible de réaliser un troisième type d'émulsion avec du solide. Par exemple, s'il est insoluble et contenu dans de l'huile, on les notera SO ou SOW. Et si on ajoutait un polymère hydrophobe dans l'émulsion? Le PLGA par exemple. En plus, il est biocompatible parce que le corps peut l'hydrolyser en acide lactique et glycolique. Si on ajoute ce polymère dans une émulsion Oil in Water, il va former des pelotes dans les gouttes d'huile. Vous vous souvenez des émulsions solides in Oil in Water? En ajoutant du PLGA, on obtient des pelotes qui piègent du solide dans les gouttes d'huile. Il ne reste plus qu'à sécher le milieu et on se retrouve avec des capsules de solide initial. C'est précisément là que notre projet commence. Pourquoi? Parce que le solide en question peut être un médicament. On a vu que le PLGA est injectable et il permet de plus une longue diffusion des principes actifs dans l'organisme. Nous avions deux objectifs, synthétiser des capsules et étudier leur cinétique de relargage. Nous nous sommes concentrés sur trois principes actifs, la cérumalbumine ou BSA, l'amoxicilline ou AMX et la curcumine ou CUR qui est toute jaune. Les trois ont des vertus curatives et elles absorbent dans l'UV ou le visible. Comme vous pouvez le constater, elles ont des affinités très différentes avec les solvants. Nos synthèses étaient donc des émulsions simples ou doubles selon le principe actif encapsulé. Premièrement, pour la curcumine hydrophobe, on a d'un côté du dichlorométhane avec du PLGA et le principe actif, et de l'autre l'eau avec un surfactant additif, le PVA. C'est une émulsion Oil in Water. Pour l'AMX, on a d'abord l'eau avec la protéine, que l'on ajoute dans le dichlorométhane et le PLGA pour former une première émulsion. Ensuite, le tout que l'on ajoute dans l'eau plus surfactant pour former l'émulsion finale. Pour la BSA, on mélange directement la protéine dans le solvant organique. C'est une émulsion solide in Oil in Water. Après plusieurs tentatives, on a finalement réussi à élaborer un bon montage goutte à goutte et de belles émulsions. On a testé différents protocoles pour chaque principe actif. Par exemple, pour la curcumine, on a gardé le protocole de droite car il donnait de meilleures capsules. Maintenant, il faut sécher les capsules sans les abîmer et sans les percer. Pour ça, on a mis au point notre propre protocole, très simple. On centrifuge les tubes à 5000 tours minute, on garde le culot de capsule après avoir enlevé le surnageant, et on lyophilise le tout pour enlever les solvants. Je crois que je vous ai un peu perdu là. Lyophiliser, ça se fait en deux étapes. D'abord, on plonge dans l'azote liquide pour tout solidifier. Ensuite, on met le flacon sous vide pour que les solvants se subliment et passent à l'état gazeux. À la fin, il ne reste plus que les capsules séchées. Le premier objectif, qui était de synthétiser des capsules, est donc rempli. Parlons maintenant de relargage. Il faut savoir que deux phénomènes entrent en jeu, la diffusion à travers les petits pores des capsules et l'érosion de la capsule dans le solvant. Notre second défi était donc de quantifier le nombre de principes actifs qui diffusent. Cette fois encore, nous avons développé notre propre protocole. Le principe général est de mettre une quantité connue de capsules dans des tubes à essai pleins d'eau et de mesurer l'absorbance du surnageant tous les 2 jours. On utilise un spectromètre UV. Il a donc fallu réaliser des solutions témoins avec des capsules vides pour les utiliser comme blancs. Un autre détail important, c'est qu'il a fallu réaliser des étalonnages pour remonter aux concentrations en protéines des surnageants. Voici les courbes que l'on a obtenues, après quand même plusieurs semaines de mesures. Pour la BSA, on observe une diffusion progressive des principes actifs jusqu'à un seuil de 30%. L'AMX et la CUR, elles, diffusent extrêmement peu dans l'eau, à hauteur de 1%. Pour la curcumine, nous avons refait l'expérience dans de l'eau et de l'éthanol, et nous avons observé une meilleure diffusion que dans l'eau. Deuxième objectif, réussi. En conclusion, nous avons réussi à synthétiser des capsules pour chaque principe actif, et nous avons établi un protocole efficace pour suivre et quantifier le relargage. Cependant, l'étude du relargage dans l'eau distillée et d'autant plus dans l'éthanol s'éloigne du modèle biologique du sang dans lequel on espère relarguer nos principes actifs. Il est tout à fait possible de poursuivre ce PSE car nous avons établi tous les protocoles nécessaires à la quantification du relargage, peu importe le milieu. Un très grand merci à Christophe et Larry qui a encadré notre PSE et à Yvette Tran pour sa patience lors de nos différentes lyophilisations. Et un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt!